Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, le journal d'actualité des pompiers de Paris. Chaque mois, un retour sur nos opérations majeures et sur la vie de la brigade. Sans plus attendre, voici les temps forts du mois d'août. Nous débutons ce journal à Courbevoie, le 1er août. Les secours sont mobilisés pour une personne en détresse respiratoire, au 4e étage d'un immeuble. Son évacuation, rendue impossible par les escaliers, nécessite l'intervention du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Grâce à un dispositif spécifique, la victime est extraite par la fenêtre en toute sécurité, puis transportée au centre hospitalier. Quelques heures plus tard, à Ivry-sur-Seine, un feu se déclare dans un appartement de 80 mètres carrés. Les flammes se propagent rapidement au balcon des étages supérieurs, puis à la façade de l'immeuble. Le groupe de recherche et de sauvetage en milieu urbain intervient pour sécuriser la toiture, tandis que 3 lances, dont une sur bras élévateur aérien, sont déployées pour venir à bout du sinistre. Changement de décor, avec une intervention à caractère chimique, le 6 août dans le 10e arrondissement de Paris. Un employé d'hôtel verse par erreur du chlore dans le réservoir d'une piscine, provoquant une réaction chimique toxique. Le groupe NRBC et le laboratoire de la préfecture de police de Paris sont appelés pour neutraliser le mélange. 5 personnes seront incommodées, dont 2 pompiers de Paris, légèrement intoxiqués. Dans la nuit du 19 août, un violent feu de toiture embrase un bâtiment d'habitation dans le 20e arrondissement de Paris. Les flammes détruisent 200 mètres carrés de toiture, partiellement effondrées à l'arrivée des secours. Des moyens importants sont mobilisés dès les premiers instants, puis renforcés à la demande du commandant des opérations de secours. Et de l'autre côté ici du coup ? Il faudra 4 lances pour venir à bout du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer. Quelques jours plus tard, le 28 août, une intervention peu commune en plein cœur de Montmartre. Un homme se blesse à la jambe au 7e étage d'un immeuble parisien. L'axe, il est, tu vois, comme il est là. On a décollé, on est à 2 minutes de cette position. On peut me treuiller, on me dépose sur la voie publique, je décroche et c'est fini. Les secours font appel à l'hélicoptère Dragon 75, qui vient déposer la victime directement sur la voie publique grâce à un hélitreuillage. La victime est ensuite prise en charge par le SAMU. Sur le terrain comme en formation, les pompiers de Paris poursuivent leur engagement. Allez, vas-y. Le 23 août, à Villejuif, les pompiers de Paris participent à un exercice feu réel dans un immeuble destiné à la démolition. Une manœuvre grandeur nature en présence du général adjoint de la BSPP qui permet de tester les réflexes en situation réelle. Cet entraînement a aussi été l'occasion de mettre en action la nouvelle lance diphasique, bientôt intégrée aux équipements opérationnels. Je vous ai appelé, vous vous mettez là-bas. Le lendemain, direction l'école des pompiers de Paris pour un moment symbolique. Et vous me suivez en ligne ? Le 24 août, une trentaine de recrues issues du milieu civil et de la brigade signent officiellement leur engagement en tant qu'élèves sous-officiers. Bienvenue sur le site de Valenton et sur l'école des sapeurs-pompiers de Paris. Elles attendent de vous, dans un an, que vous soyez des chefs. Ils s'engagent dans une année de formation intensive pour accéder au grade de sergent. Bonjour. C'était l'actualité du mois d'août. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du journal des pompiers de Paris.